Bonsoir tout le monde, un bonjour pour vous puisque vous aurez cette vidéo un matin. Moi je vous dis bonsoir puisqu'il est déjà 22h30 et on se retrouve pour la page 2 de notre album avec la collection My Little Baby de chez Alchemy of Art. Pardon. Voilà, donc on se retrouve pour le montage de la deuxième page. Alors la deuxième page, vous vous souvenez, c'est la page où on avait deux rabats photos comme ceci séparés qui seront maintenus par une petite patte. On va aller déjà à l'intérieur de cette page. Je vous montre ce que j'ai pris comme papier. Je vous en donne les mesures et on fait le montage de tout ça ensemble. Alors pour l'intérieur, vous vous souvenez, je dis qu'on aurait une cascade décalée. Donc j'ai fait mes mesures, je vais vous les donner. Et on va faire le montage de la page ensemble. Sur la page de droite, donc j'ai choisi ce fond que je n'ai pas mis sur la page 1, mais je me suis dit qu'il fallait quand même bien que je la mette là. Donc, où d'un côté, vous avez, c'est le fond uni où il n'y a pas de dessin. D'un côté, vous avez les petits cœurs sur un fond beige marronné. Et l'autre, on a du vert et du beige rosé, on va dire. Et ici, j'ai choisi cette page avec la cigogne. Où on a une petite pochette à venir mettre dessus et deux papiers à insérer sur le côté. On va commencer par celui-ci. Je vais mettre ça. C'est tout, c'est mon bloc sans rien abîmer. Voilà. Alors pour la hauteur du papier, comme d'habitude, on a une page de 22,5, donc j'ai coupé à 22,1. Et en largeur, on est à 22,4, donc j'ai coupé à 22. Alors, je prends ma page. Moi, j'ai choisi celui-ci. Je la retourne sur le côté pour ne pas me tromper. Je fais un repère à 1 cm en haut, 1 cm en bas. Je trace une droite. Et j'ai pris comme repère en haut 2 cm et demi. Si ma mémoire est bonne, je ne l'ai pas marqué. Non, 3. Je me suis mis à 1,5 pour le premier rabat et à 3 cm. Donc sur la ligne de 1 cm sur le côté, donc sur votre côté droit, pour que ça se trouve sur votre côté gauche dans l'album. Bon, je veux que ce soit ouvert du côté gauche. Donc quand je retourne sur le côté, à droite, je me repère 1 cm en haut et en bas. À 3 cm, je fais un repère. Je viens placer mon espace photo. Et je refais un repère en bas. D'ailleurs, je l'ai mal placé. Pour ouvrir entre mes deux repères. Est-ce que j'ai ouvert assez? Si c'est bon. Et le deuxième, on viendra le placer sur le bord du papier, lui, à 1 cm et demi. Et là, je n'insiste pas, je n'insiste qu'une fois, parce que lui, on va le placer comme ceci sur le bord de notre papier. Et le deuxième, on va l'insérer dedans. Alors, je rappelle, 1 cm du bord, donc à droite pour que ça se trouve sur votre gauche. Et à 3 cm du haut, vous faites un repère, et donc 16 cm plus bas, faites un deuxième repère, puisque nos rabats font 16 cm. Et on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage, bien évidemment, et on vient l'insérer dans notre incision. Je ne veux pas rentrer à fond. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Des fois, 1 mm près. Voilà. Il suffit que j'ai pas coupé mon biseau, pareil, voilà. J'ai l'impression qu'elle n'est pas droite ma page. Alors je retourne et j'en colle. Si ma colle peut bien coller. Attention, pas avoir de traces de colle. Sur mon rabat, je vais venir placer. Je vais le placer d'abord sur ma page. Donc,
ma page délicatement parce que j'ai plein de papier derrière qu'il ne faut pas que j'abîme. Ça, je vais retirer. Alors, on va venir placer notre deuxième rabat sur le bord. Je me méfie de ne pas être gênée avec mon gousset. Je vais recouper un petit chou sur mon papier pour ne pas être gêné le long de mon gousset. Alors, en fait, on vient en coller notre rabat à 1,5 cm du bord. Ce sera plus simple encore. Alors, je ne vois rien si je ne vous mets pas la tête dans le champ, je suis désolée. J'ai dit 1,5. On a notre pâte d'encollage est biseautée, on l'encolle et on vient se placer à gauche le long de notre gousset d'aisance. On sera sûr de le placer correctement. Et à 1,5 cm du haut. Vous placez le long de votre gousset sans le gêner, bien évidemment, vous ne collez pas dessus. Voilà. Et quand on va venir mettre notre papier en place comme ceci, notre autre rabat se trouve 1,5 cm plus bas et 1 cm plus loin sur le côté. Voilà, on va se placer comme ceci. Alors, on encolle le dos de notre papier. Et où ça coule trop vite ou ça coule pas à la colle, hein. Voilà, on se centre bien sur la hauteur et la largeur de notre page et on vient fixer notre collage. Alors, je n'ai pas oublié notre pochette. Alors, vous vous souvenez que cette pochette, elle se colle sur le papier. Ce n'est pas une grande pochette, c'est la petite pochette qui fait 19 par 10 et demi. Et on va la coller en face de nos deux rabats. C'est pour ça que je ne mets pas d'aimant, parce que c'est le livret qu'on viendra mettre à l'intérieur qui fermera ces deux rabats. On va se coller en se mettant à peu près en face de celui-ci. On peut très bien se mettre également même plus bas si vous voulez la mettre plus basse, puisque de toute façon, le livret que vous viendrez mettre à l'intérieur bloquera nos deux rabats. Donc à vous de choisir si vous la voulez plus basse ou à la même hauteur. Moi, je vais me décaler un tout petit peu, comme ça on aura quelque chose de assez harmonieux. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage de notre petite pochette et on vient la mettre en place. On se place au bord de notre papier. J'ai mis de la colle à côté. Hop. Voilà, je vais mettre mon aimant tout de suite sur ma pochette pour ne pas l'oublier.
Et ma pochette, je la recouvre avec ce papier. Donc c'est le même que ce qu'on va avoir ici, mais qui sera de l'autre côté. À la limite, on peut mettre l'inverse. Moi, j'avais choisi le petit côté, le côté des petits cœurs, que je viendrai décorer après avec les die cut. Alors, mon papier est coupé. Je vais vous donner la mesure à 8 cm de large, comme toutes les pochettes. Et en hauteur, ma pochette faisant 17 cm, j'ai coupé à 16,7. 16,6, pardon. Comme pour les espaces photos, et comme pour le reste, on a retiré 4 mm. Voilà. Alors, est-ce que je mets le côté petit cœur? Est-ce que je mets le côté comme ça? Je vais mettre mon aimant déjà en place avant pour ne pas faire la boulette de l'oublier. Si j'arrive à le décrocher. Ah, ils sont tellement puissants qu'ils s'attrapent tous ceux que j'ai mis sur le bureau. Alors, sur le milieu de ma page, déjà, on a 22,5, ça fait 11,25, on a dit. Je me fais un petit repère pour venir mettre mon aimant. Alors, par contre, il faut que je fasse attention de l'autre côté, j'aurai la cascade. C'est qu'il ne faut pas que je tombe au milieu. Je vais me poser pour l'instant parce que, comme ici, j'aurai la cascade, il faut que je vérifie où va se trouver mon aimant. Si je tombe au ras de l'espace photo, ça ne va pas le faire du tout. Là, j'en ai un qui va se trouver là. L'autre là. Faut que je le pousse un petit peu. Allez. Alors, je ne me mets pas trop au bord. Je ne me mets pas trop loin non plus pour ne pas atterrir sur ma cascade de l'autre côté. Je me mets là où j'ai fait mon petit repère. Donc, à 11,25. Et je ne me mets pas trop près du bord, mais pas trop loin, de façon à ne pas tomber sur l'espace photo en face. Et maintenant, je vais mettre mon papier. Alors, mon petit papier, j'en ai fait quoi? Il est là. Bon, je suis toujours en train d'hésiter du coup, si je mets ça ou si je mets les petits cœurs. Je vais rester sur mon idée première. Je vais mettre le côté des petits cœurs. Allez. Ensuite, il y a 8 cm par 16, je sais plus si j'ai dit 16 ou 17. 16. La pochette, elle fait 17, c'est ça. 19 avec les plis. On a effectivement 17, donc j'ai coupé à 16,6. Je vais mettre de la colle autour de mon aimant, sinon... Vérifier que la pochette ne soit pas collée. Et là, c'est le livret qu'on viendra mettre à l'intérieur, comme ceci, qui maintiendra les deux rabats. Alors, ces rabats, on les mettra, mais je les mettrai hors caméra pour éviter de prendre du temps sur la vidéo. Et je vous montrerai ensuite ce que ça donne. Pour la page, le rabat de gauche, donc on va mettre tout de suite en place. J'ai tellement de papier là-dessous. C'est pas enlevé pour pas me mélanger. Du coup, ça m'embête à chaque fois que je veux bouger ma page. Je
pas beaucoup de place sur le bureau, alors je l'organise comme je peux. Oh. Et mes aimants, ils s'en vont. Là où je veux pas qu'ils aillent. Alors, mon papier est comme ceci. Je retourne sur l'envers. Vous faites une mesure à 1 cm du haut. De chaque côté, vous faites un repère. Vous tracez votre droite 1 cm sur le côté. Pareil, en fait, faites un cadre d'1 cm tout le tour. En haut, à droite, en bas et à gauche. Ensuite, sur votre cadre d'1 cm, vous venez placer votre premier rabat, donc en haut à droite, puisqu'à l'endroit, il sera en haut à gauche. Donc en haut à droite sur l'envers, vous placez votre premier rabat et vous venez faire un petit repère juste après. Donc il se trouve ce repère à 5,2. Ensuite, vous prenez votre rabat, vous le mettez tout en bas sur votre ligne d'1 cm à gauche et sur la ligne d'1 cm en bas. On place notre espace photo et même chose, on vient faire un petit repère juste après. Ensuite, pour la hauteur de nos rabats, pour qu'ils soient à espace régulier, j'ai mis le premier à 1 cm. Le deuxième à 4,1 du haut, du bord, hein, pas 4,1 à partir de votre 1 cm, mais du haut. 1 cm du haut, 4,1 à partir du bord, 7,2 et 10,3. Et ainsi, on a des espaces réguliers pour nos cascades, notre cascade. Sur le côté gauche, donc ce qui sera votre côté droit à l'envers, mais sur votre côté gauche, sur l'envers, à l'endroit du moins, sur votre côté gauche à l'envers, je vais y arriver, faites un repère à 5,2 du bord, c'est là où arrive votre premier rabat. Et le deuxième, lui, doit arriver à 3,8 du bord, hein, je rappelle bien, vous prenez votre mesure du bord, 3,8, un petit repère. Ensuite, à 2,4, un autre petit repère. Et le dernier, donc on a déjà fait son repère, lui, ici, à donc 17 cm, puisqu'on est à 1 cm du bord. Et là, on vient ouvrir entre nos repères, c'est-à-dire ici. Ici, vous placez votre rabat sur les 3,8 cm et vous venez faire un petit repère juste derrière, sur la ligne des 4,1. Sur la ligne des 7,2 cm, vous placez sur votre repère à 2,4 du bord gauche et vous venez faire un petit repère pour ouvrir ici. Et le dernier, eh ben pareil, on a dit on se place sur la ligne des 1 cm à gauche et en bas et on fait notre repère et vous ouvrez vos 4 lignes. Alors je vous laisse le temps de noter. Depuis le bord en haut, 1 cm, 4,1, 7,2, 10,3. Et sur votre bord gauche, sur la première ligne, faites un repère à 5,2, sur la deuxième à 3,8, sur la troisième à 2,4 et sur la dernière à 17 cm. C'est la largeur de notre espace photo plus 1 cm du bord. Voilà. Maintenant, moi j'ai ouvert, je vais installer mes rabats. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on commence toujours par celui du bas. On retourne et on encolle. On vient serrer le deuxième de la même manière. On retourne, on encolle. La cascade en décalé, ça a encore un petit peu plus de travail qu'une cascade classique, puisqu'il faut calculer non seulement la hauteur entre les espaces, mais aussi leur largeur.
Et moi, j'aime bien les faire en décalé. Pas toujours, mais à l'intérieur de mes albums, j'aime bien les mettre en décalé. Après, la cascade classique, c'est joli aussi. Hein. Comme on en aura en extérieur de ces albums, de cet album, en intérieur, je les fais en décalé. Et voilà. On fait attention, comme toujours, aux traces de colle. Et voilà, on va pouvoir poser notre papier sur à l'intérieur de notre page. Je rapetis tout par ici. Et on vient mettre notre papier. Donc, il est coupé, je ne vous ai pas donné la mesure, c'est comme d'habitude, à 22,1 en largeur, puisqu'on a 22,5, et en largeur, on a 22,5, donc 22,1 également, puisque là, c'est la page principale qui fait 22,5 par 22,5. Je mets un petit bout de score tape pour maintenir ma cascade, qu'elle ne fasse pas l'accordéon pendant que je vais la manipuler. C'est juste que ça la maintient, ça évite que ça bouge trop sous la main. Je vais pas couper assez grand mon score tape. Voilà. Ouais, ça bouge moins quand c'est maintenu le temps qu'on vienne en coller. Hop, on en colle le tout. Ah. Papier qui glisse de mes mains. Vous savez, moi je ne désigne pas sur la colle. Oh, j'allais oublier mon aimant. Ah, la quiche. Un morceau de score tape. J'allais oublier de placer mon aimant avant de placer ma cascade. Et j'en ai pas besoin d'un si grand, mais qu'est-ce que je fais? Alors, on place notre aimant sur celui qu'on a placé sur la pochette. Je vais enlever tout ça parce que ça va me gêner. Ah, et ma colle va sécher, c'est génial. Alors, on vient placer notre gousset, notre page, en mettant bien notre gousset bien droit. On s'aligne en hauteur et on vient fixer notre aimant. Si j'arrive à le fixer avec toute cette épaisseur de papier, j'ai quand même tous mes rabats. Voilà. Hop.
Vérifie que ce soit bien en face, mon gousset soit bien droit. Alors, et je me dépêche à venir coller mon papier. J'enlève la protection du score-tape. Je rajoute de la colle au bord de l'aimant pour être sûr de ne pas être embêté à en coller. Et on vient placer notre papier. Ah, là, il va se coller rapidement puisque ma colle, bien évidemment, commence à sécher. Donc, j'ai pas intérêt à mal me placer. Voilà. Oups. Et c'est bon, mon aimant ne se trouve pas sur la cascade. J'ai mis la colle à côté. Et mon aimant se trouve là. Vous voyez, il ne se trouve pas. Il est sous mon doigt, comme ça il ne se trouve pas sous mes volets de la cascade. J'avais peur, c'était qu'il se trouve au ras d'un volet. Ça, j'ai pris les précautions en le collant tout à l'heure. Voilà. Alors là, on aurait pu mettre un aimant sous la cascade, éventuellement. En ce cas, c'est pas un qu'il aurait fallu puisqu'elle est décalée. À la limite, il aurait fallu un petit rabat. Mais elle sera maintenue de toute manière puisqu'elle est au fond avec notre rabat du dessus. Et vous voyez, notre aimant ferme bien. J'ai de la colle. Voilà. Oui, ça ferme. Hein. Voilà, il me reste à mater mes espaces photos, mais je vais les faire hors caméra pour ne pas vous faire traîner trop longtemps sur cette vidéo. Ici, donc j'ai choisi ce papier. C'est celui où on a le petit personnage en haut. Voilà, c'est ce papier-là. On a ce petit personnage en haut que moi j'ai coupé volontairement parce que de toute façon, à l'intérieur, ici, on aura des espaces photos. C'était inutile de le mettre à l'intérieur. Je le récupère pour un espace photo ailleurs. Et j'ai mis le bas du papier comme ceci. Bon, on a la petite tente, mais on s'en moque puisque de toute façon, on met le côté tissu. Imitation lainage, pardon. Puisque dessus, on va avoir le papier fantaisie. En dessous, je mets un sans dessin, un motif seulement. Je vais y arriver à m'expliquer. Alors que je ne fasse pas de boulettes ici, je n'ai pas d'aimant à mettre puisqu'ils sont sur le rabat. Alors on en colle. Alors il est coupé comme d'habitude à 22,1 par 22 de large puisqu'on est sur un rabat de 22,5 par 22,4. Voilà, il n'y a pas de boulettes, on n'a pas d'aimant. Ils sont sur les petites pattes. Voilà pourquoi j'ai coupé le petit personnage en haut, puisqu'on ne le verra de toute façon pas en intérieur, autant le récupérer pour un espace photo. Là, je me travers, moi. Voilà, mon fond est collé. Ici, sur nos espaces photos. Alors, on a maté nos espaces photos, comme d'habitude, à 10,6 par 15,6. Ça, c'est mon dessus. Ça aussi. Et à l'intérieur, je mets une petite chute. Je vais vous donner la mesure ensuite, de façon à avoir
ceci. 2 espaces photo, une petite chute là, puisque quand on replie, on a toujours l'accord de notre papier comme ceci. Alors, on va en coller. Les espaces photo ailleurs, je les mettrai en hors caméra, mais ceux-là, je vais les en coller de suite pour être placés correctement. Alors, comme d'habitude, hein, 10,6 par 15,6. Espace photo classique. On se place hop, comme ceci. Et si on a l'aimant, alors il faut bien en coller. Et on met notre petite découpe, donc qui est coupée à 10,6 par en largeur, je ne me souviens plus, 5,8, de façon à venir vous placer comme ceci, avec un petit espace entre les deux et notre petit espace également à gauche. Et la même chose pour celui du bas, on vient se placer comme ceci et on met notre petit espace photo toujours à 10,6 par 5,8. Allez, je place ces deux là pour qu'on puisse mettre ensuite notre aimant pour fermer le dessus. Je vérifie que ma caméra tourne toujours. On n'oublie pas d'enlever la protection au-dessus de l'aimant. Voilà. Et on vient placer notre petite chute de papier. Ça c'est important, ça je l'ai coupé dans les chutes, hein, bien évidemment. Je n'ai pas entamé une page dans toutes les chutes qu'on a. Vous les gardez bien de côté. Si vous ne les gardez pas après votre album, gardez-les au moins jusqu'à la fin de votre album. Même les petites chutes. Voilà, et on se place. C'est un peu casse-pied pour venir en coller, puisqu'on a notre gousset des anges que je ne veux pas écraser, bien évidemment. J'ai enlevé ma page pour pouvoir en coller sans écraser le gousset. Voilà. Même chose avec celui du haut. Et on s'aligne bien évidemment avec le papier parchemin qu'on vient de mettre. Je vais mettre droite quand même. Voilà, je vais en coller ces deux là pour pouvoir mettre nos aimants sur le dessus. Centre quand même. Voilà.
On n'oublie pas la protection sur le score-tape. Et on va coller celui-ci. Celui-ci. À l'endroit, c'est mieux. Là, on n'a toujours pas d'aimant à mettre, hein. Ils se mettent de l'autre côté. Sur le dessus, bien évidemment, et sur la petite patte. Colle. Et le dernier. Je vois mon réveil devant moi, il est déjà 23 h. J'ai l'impression que le temps file à une allure le soir. Les journées au travail sont bien longues. Quand je suis à la maison, ça file à une vitesse. Pas bien logique tout ça. Voilà, et sur le dessus de notre page, maintenant, on va placer d'abord nos aimants avant de placer le papier. Alors, je vais mettre mes petits aimants 1 cm par 1 mm, comme toujours. Reste là si tu veux, au moins tu ne te sauveras pas. Alors, on va le placer au milieu de notre petit rabat. Enfin, au milieu, pas vraiment. C'est ça, au milieu de notre petit rabat. Alors, nos petits rabats qu'on a là. Mais viens là, toi. Voilà, je viens placer mon premier aimant. Je viens placer le deuxième. Même chose, hein, je me mets à peu près au milieu. Pas trop près du bord, surtout. Et on va placer maintenant celui en face. Bon, il m'en manque un, il s'est sauvé où? Parti sur les gros. Alors, même chose, petit boulet score-tape. Je ne me mets pas à l'envers. Et on vient fermer notre rabat. Hop. Pour faire agripper notre aimant. Même chose pour le deuxième. Voilà, comme ça nos pages formeront bien. On va mater nos petits rabats pour commencer. Alors, nos petits rabats font 5 cm
de haut et en profondeur, il nous reste 3,5 si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, j'ai coupé mes petits rabats à 4,6. J'ai coupé 4,7 même. Que je vous dise pas de bêtises. Ouais. 4,7 et en hauteur, j'ai coupé à 3,2. Pour venir, je l'ai coupé dans le papier uni couleur parchemin pour l'intérieur et dans les chutes du papier qui va venir dessus, bien évidemment pour le dessus. Alors on en colle déjà l'intérieur. Je vais coller avec ma colle forte parce que quand c'est une petite partie comme ça de papier et qu'il y a un aimant dessous, voilà ça. Je vais prendre la colle de chez Ninon, ça pour une prise plus rapide. Si elle veut bien couler. Ouh, ça m'agace. Allez. Voilà, ça voulait pas couler, mais quand ça coule, ça coule. Je vais laisser la tête en bas. Et je viens me placer à l'intérieur de mon rabat. Hop. On n'a pas une grande surface et on a un aimant dessous, donc je préfère prendre la colle forte pour aller plus vite. Même chose pour le deuxième. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Et on vient se mettre en place. Je voulais vous dire, on n'oublie pas d'arrondir les angles, bien évidemment, comme on l'a fait sur le papier blanc. Ah. Voilà, maintenant on va en coller les petits. À l'endroit, c'est mieux. C'est pas très pratique. Je suis pas à ma main. Je vais tourner ma page. Dans votre champ de vision, mais je me tourne parce que sur des petits espaces comme ça, dans la pliure en plus, c'est pas très pratique à aller en coller. Pour ça, je prends la colle forte pour aller plus vite. Voilà. Idem avec le dernier. Ouais, j'étais un peu short sur le matage sur celui-là. Il aurait mérité d'être recoupé un peu. Ce que j'ai fichu. En largeur, je l'ai coupé un peu grand. Voilà. On va remettre notre page dans le bon sens. On va venir mater. Alors, comme pour ma page 1, j'ai décidé de mater mon espace photo avec le parchemin que j'ai coupé donc à 10,6 pour la hauteur, puisqu'on est sur un espace photo de 11 cm.
Et en longueur, je l'ai coupé à 21,7 puisqu'on a 22. 21,6 pardon. Oui. Et le deuxième, la même chose. 21,6 par 10,6. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape et on vient en coller. Il va falloir que j'aille voir sur la boutique de Nignon si elle a rentré du papier parchemin parce que je ne vais jamais avoir assez pour aller jusqu'au bout. Je fais un deuxième page seulement et je crois que j'ai presque fini le bloc. Voilà, on se centre comme il faut. Fais attention de bien encoller. Ah, c'est casse-pied à encoller quand il y a des épaisseurs comme ça dessous. Je fais passer le deuxième en dessous. Même chose, 10,6 par 21,6. Ce qui m'a permis de couper les espaces photo décor avec le papier décor à 10,2 par 21,2. Je vous confirme après avec la mesure du papier, mais logiquement c'est ça. Comme on l'a fait sur la page 1, j'ai réduit pour avoir un matage avec le papier parchemin. Essayer d'ouvrir ma page sans rien abîmer. Hop là. Avec toutes les goussets et les épaisseurs que j'ai dessous, j'ose pas appuyer. Je veux que mon papier soit bien encollé au bord de l'aimant. On redresse tout ça sans rien abîmer. Du coup, je suis en train de perdre mes papiers de l'autre côté. Voilà, et mon papier de matage. Donc, ça va être celui-ci que j'ai coupé donc à logiquement 10,2 par 21,2. Alors, j'ai décidé de mettre celui-ci en bas. Le haut de ce papier, c'est en haut de l'armoire, il est où? Je ne sais plus où. Voilà. En haut de l'armoire, on a ce dessin-là. Moi, je l'ai coupé comme ça, en fait, de façon à ne pas avoir de dessin volontairement sur ce vidéo pour pouvoir venir y mettre mes die cuts. Donc, j'ai l'armoire en bas et en haut. Alors, j'aurais aimé que l'armoire soit sur le côté droit, puisqu'ici, on ferme avec notre petit rabat. Mais le papier, il est comme ça, je ne peux pas le changer. Hop. Et en haut, je décorerai avec mes die cuts. Je me suis arrangée sur mon album à avoir à chaque fois un papier décoré et un papier sur le même, mais sans le motif pour pouvoir y mettre. C'est quand même dommage d'avoir tous ces beaux die cuts dans la collection et de ne pas les utiliser.
vient centrer notre papier décor sur le papier parchemin. Et en haut, bon, je reste dans la continuité de mon papier. Vous voyez, on a la continuité de l'image. On ne se trompe pas de sens. Après, encore une fois, moi, je mets ceci. Libre à vous d'en mettre d'autres. Hein. De choisir un autre papier de la collection. Ou de mettre le bas et le haut si vous n'avez pas les die cut. Vous pouvez très bien couper le bas de la page pour le bas et le haut de la page pour le rabat du haut. Et garder le milieu, contrairement à ce que moi j'ai fait. Moi j'ai utilisé le milieu et j'ai gardé le haut. Hop. Voilà. Logiquement, je sais l'air d'être pas trop mal mise. Voilà. Et ici, comme je viens de vous dire, je décorerai avec mes die cut. Alors, on va reprendre cette page qui demande quand même pas mal de travail. Ici, on a nos deux espaces photos, comme ceci. Il y a de la colle quelque part, je l'ai senti. Voilà. Qui eux sont aimantés. Ici, on viendra bien évidemment remettre deux espaces photos. Alors, moi, je ne vais pas les matérialiser, mais on peut remettre ici deux espaces photos, même au milieu, puisque de toute façon, c'est caché avec les rabats. On peut remettre deux espaces photos ici. Hein. Et comme on a nos petits rabats qui ferment, il n'y a pas de problème pour en rajouter. Moi, je ne vais pas les mettre. Si ma fille veut mettre une photo ou une grande ici, elle fera comme elle voudra. Et voilà. Et à l'intérieur, on a ici nos deux rabats comme ceci et notre cascade. Moi, je les mettrai hors caméra et je vous montrerai quand j'aurai fini. On va passer au dos de cette page. Parce que le temps tourne, il est déjà 23h20. Oh là là là. Alors, pour cette page, eh ben, j'ai choisi, comme je vous l'ai dit pour la page 1, je prends le même papier pour faire le devant et le dos de mes pages, mais en l'arrangeant autrement. Là, j'ai le bas de l'image et sur le dos, j'ai donc le haut de cette image. Et c'est en bas où je n'en ai pas, où je décorerai avec mes die cut. Alors, pour ma page, j'ai coupé comme d'habitude. On a un rabat de 22,4. Donc, j'ai coupé à 22. En hauteur, pour la pochette, j'ai coupé à 14,5. Et le bas, à 8 cm, comme toutes les autres pochettes. Voilà. Donc, je viens mettre en bas, en place, le bas de ma page. Et on vient. Il est très joli ce papier. C'est mon préféré dans les papiers unis de cette collection. Pour les versos de cette collection. C'est mon préféré. Ça me fait penser à la couverture toute douce qu'on met sur les lits bébés. Qu'on mettait, parce qu'aujourd'hui on n'en met plus de couverture. Couverture laine layette toute douce.
Désolée, je tourne ma page pour pas vous mettre ma tête dans le champ et caler mon papier correctement. Voilà. Oh non, j'ai oublié mon aimant. Oh non. Ah, la quiche. Fallait bien que j'en oublie un. Hein. Ça aurait été très étonnant que je le fasse pas. Ah, c'est pas possible d'être aussi bête. Bon, j'ai intérêt à me placer au pif vite fait avant que ma colle ne prenne. Non, pas si loin. Ah, il est attiré par celui de derrière. Bien évidemment, ça va me poser problème, je crois ça. Alors, allez hop, il est en place. Ah! Alors, désolé pour cette erreur. Cet oubli d'aimant, il fallait bien que je le fasse. Je ne l'ai pas fait depuis le début. Alors, j'ai glissé mon aimant en face mon petit rabat. Quelle quiche! Je fais attention sur les pages précédentes. Il fallait que je la fasse là. Voilà. Bon, bah, il est en place. On a notre petit rabat qui est là. Il fallait bien mettre l'aimant dessous. Alors, je vais le mettre tout de suite. Mon petit rabat. Ah, je fais tomber mon papier. Ah, c'était pas le moment. J'essaye d'aller vite parce que je vois l'heure tourner sur la vidéo et surtout sur mon réveil. Parce que demain matin, il faut aller travailler. J'allais refaire la même, j'allais oublier l'aimant. Alors, un petit aimant, hop. Un petit bout d'escortape. Quelle quiche. Pour un peu. L'escortape est un peu trop grand. Il va dépasser de la pochette. Pas de la pochette, mais de la petite patte. Alors, on vérifie que notre gousset d'aisance soit bien mis. Ce n'est pas le cas tout de suite. De s'aligner en haut et en bas de la page. Et on ferme avec notre petite patte. C'est que là on a un gousset d'aisance, c'est qu'on n'a pas encore l'épaisseur dessous. Allez, je vais mater ce petit rabat tout de suite, comme ça je l'oublie pas. Alors, même chose, j'ai maté avec le papier parchemin pour l'intérieur. Ah, j'aurais dû prendre la colle forte. Qu'est-ce que ça explore? Et mon petit papier couleur, il est où là? Alors c'est pareil, j'ai pris dans une chute de ce papier pour venir mater le dessus. Ah, je dis de prendre la colle forte et je reprends la même. Ah, quelle quiche.
page pour rien abîmer. Et je vais hop, en coller. Il était temps. Quelle bêtasse. Voilà. Alors, pour l'intérieur de notre page, vous vous souvenez, ici, on a notre pop-up. Donc, on va mettre notre papier en place. Alors, encore une fois, pour ne pas utiliser trop mon papier, je me suis dit, de toute façon, l'espace photo, puisqu'on ne va rien y voir du papier dessous, puisqu'on a notre pop-up à part le bord, on ne va pas voir grand-chose de notre papier. Je me suis dit, pourquoi mettre du papier de la collection? Autant mettre du papier parchemin. Alors, libre à vous de choisir un papier de la collection si vous le voulez. Moi, par économie, pour être sûr de ne pas en manquer, j'ai choisi de mettre le parchemin, comme ceci. Et je ne materai pas cet espace photo, parce que là, on a comme l'épaisseur de 8 photos qui vont être pliées après en dessous. Volontairement, je ne vais pas le mater, lui. Je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, pour mon papier, j'ai coupé comme d'habitude à 20, je ne sais plus ce que je dis moi maintenant, 22,1 pour la hauteur, et en largeur à 22,1 pour le fond de page, c'est-à-dire celui-ci logiquement, et 22 pour le rabat, puisqu'on a 22, 4, ouais, c'est ça. Logiquement celui-là, voilà. On va tout vérifier quand même avant de s'en coller. Et celui-là, vient là. Quelques plus large. On vient mettre notre papier là et celui-là ici. Moi, je ne voulais pas prendre un des jolis papiers pour le cacher parce qu'en fait, les images se seraient carrément trouvées sous les espaces photos puisque je n'ai plus de papier. Le seul papier qu'il y a dans cette collection hein, qui n'a pas de dessin avec juste un papier de fond, on va dire il y en a un seul dans la collection. J'ai 4 pages, je les ai utilisées sur les autres pages, enfin sur la page 1 j'en ai mis et j'en ai pour la page 3 parce que je vous dis je réserve tous mes papiers avant de venir couper et coller. Quand je monte mon album, je viens décider tous mes papiers sur la table avant, avec à côté de chaque page, avant de faire le montage. Donc les autres papiers sont réservés pour les autres pages. Donc je me suis dit, plutôt que de mettre un papier à motif, autant mettre le papier parchemin. Voilà. Le pop-up, il vient se coller sur le papier. Hein. Voilà. Et maintenant, notre pop-up qu'on avait monté, on va venir, on est les petites pattes en dessous, on va en coller la petite patte là et venir la poser ici. Et celle-ci, elle va venir se poser de l'autre côté. Alors, logiquement, en se mettant, c'est ça, à 1/2 centimètre du bord. Alors. On en colle bien notre petite patte tout du long.
vient se placer en laissant à peine un demi-centimètre du bord. Et en se centrant à peu près en hauteur. 3,4. Et là j'ai 3,2. Ouais, j'étais pas loin quand même. Je mets un temps fou à repérer mes mesures sur mes règles, c'est un truc de fou. Voilà. Et on vient faire la même chose de l'autre côté avec celui-ci. Toi tu viens là, ça va nous donner ça comme ceci. Voilà. On en colle l'autre. Je mets la colle à l'intérieur. Et là, on vient en coller. Je vais laisser plier, ça sera plus simple. Et je vais venir refermer mon rabat dessus. Comme ça, il sera placé exactement au bon endroit. Hop, mon gousset est bien droit. Et on en colle là. Voilà. N'hésitez pas à lever pour aller en coller bien en dessous avec votre plioir. Et ici, on a nos 8 photos. 1, 2, 3, 4, non 6, pardon, pas 8. Nos 6 photos comme ceci. Ça n'empêche pas de vous les mettre à plat pour venir en coller vos photos. Quand on vient poser des photos, je vais gommer mes petits repères. Pas mes repères, c'est mes inscriptions. Hop. Et voilà. Et on referme notre pop-up. Oui, tout se referme parfaitement. Et c'est maintenu avec le petit rabat. Voilà, je vais vous mettre en pause pour en coller tous mes espaces photos de l'intérieur là qui ne le sont pas. Et je vous reprends pour vous montrer le résultat final. Voilà, je vous reprends, j'ai maté mes espaces photos. Donc on reprend la page ensemble de A à Z. Alors ici on a nos 2 rabats comme ceci, avec qui se déplie également comme ça. Et le tout ferme bien ici. Donc j'ai maté mes espaces photos intérieurs comme extérieurs. J'ai coupé un espace photo qui viendra sur un livret pour vous montrer que on n'a pas besoin d'aimant ici. Avec le livret, ça sera maintenu. Donc je laisse le petit papier à l'intérieur pour maintenir ces 2 espaces photos. Et j'ai maté ma cascade décalée comme ceci. Ça fait très chouette, je trouve. Voilà, ici je viendrai bien évidemment mettre un petit die cut sur lequel on viendra glisser une autre photo. On viendra décorer. Ici, ça sera décoré avec les die cuts. Et donc au dos, on a notre page comme ceci. Pareil, ici, ça sera décoré avec les die cuts. Et là, on a notre pop-up comme ceci. Et pour les coller, on n'a pas de souci puisqu'on peut mettre à plat nos pages pour venir coller les photos dessus. Et oui, quand on ferme, ça se met tout seul en place. Voilà.
Voilà, eh bien, écoutez, cette page numéro 2 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la page 3. Parce que là, il est l'heure de ranger tout ça. Parce qu'il est 23h49. Le temps que je range, je ne suis pas encore couchée de bonne heure. Et à 5h30, il faut se lever pour aller travailler. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée parce que vous aurez ce tuto un matin. Et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.